Bonjour et bienvenue sur Israël Torah, toujours dans ce cycle du lin et de la laine. On va d'ailleurs appeler l'émission comme ça, du lin et de la laine. Shalom Lévi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous chaque semaine. C'est un plaisir de vous recevoir et de nous éclairer sur cette grande halakha qui est ne mélange pas le lin et la laine. Alors, Shalom Lévi, ça concerne que les vêtements, cette halakha ? Pas seulement, ça aurait été très bien. On parlera de cette veste après si vous voulez, mais on va commencer d'abord par ce tapis. Alors, ça c'est un tapis, donc ce n'est pas un vêtement, sauf si vous voulez le mettre sur vous éventuellement, mais bon, sinon c'est pas très classe, c'est pas très glamour, c'est bien un tapis que vous avez trouvé en Israël. En Israël. Alors, qu'est-ce qu'il a ce tapis, Shalom ? Alors, si on regarde du côté visible, côté tapis on va dire, c'est de la laine ici. Maintenant, ces fibres de laine-là, qui sont de toutes les couleurs ici, il faut qu'ils tiennent sur un support. Quel est le support ? Un canevas, qu'on voit très bien derrière maintenant, et lui, il est en lin. Donc, le lin tissé avec la laine, ça donne quelque chose qui est chatnaise. Maintenant, si je marche avec des chaussures dessus, pas de problème. Alors, on va introduire maintenant le deuxième interdit du chatnaise qui est très peu connu. C'est profiter de la chaleur émise par quelque chose qui est chatnaise. En l'occurrence, si j'ai un tapis, couverture évidemment, tapis, ça va donner un petit peu l'idée globale. Si je mets mes chaussures dessus, je marche avec des chaussures, je ne profite pas de chaleur. Mes chaussures me chauffent largement. Par contre, je me mets en chaussettes ou pieds nus, évidemment, je vais profiter de la chaleur du tapis. S'il est lin et laine, donc chatnaise, on va profiter de la chaleur émise par le chatnaise. Et ça, c'est aussi un interdit de la Torah. Et ça, les gens ne le savent pas beaucoup. Et c'est ça qui est très intéressant de bien retenir aujourd'hui par rapport à ça. D'accord, donc là, c'est vendu en Israël. Et est-ce qu'il y a... Alors là, ils me disent que c'est de la pure laine. Okay. Mais à aucun moment, il y a écrit que le canevas, en fait, où c'est piqué, que c'est en lin. C'est pas écrit. Pourquoi ? Parce que quelqu'un, il achète... Le côté est face, pas le côté pile. Côté face, c'est ça qui m'intéresse. Donc je te dis, côté face, c'est de la laine. Le reste, évidemment que c'est le problème du fabricant, pas de l'acheteur. Une fois, quelqu'un m'a appelé en me disant, voilà, j'ai ma fille, elle n'arrive pas à se marier, et c'est un grand problème. Est-ce que tu peux venir chez moi vérifier son lit ? Où elle dort ? Ou là, peut-être c'est du chatnaise où elle dort. Et c'est une mauvaise influence, on a dit que ça donnait peut-être des maladies. Très bien. Donc je vais chez lui, je regarde le matelas, pas de problème. Il me fait voir des couvertures, pas de problème. Bon, sur le moment de partir, il me dit, regarde, tu vois ce tapis ? Je dis oui. Il me dit, regarde, je l'ai acheté il y a 30 ans, il a une valeur inestimable. Tu peux le regarder, j'ai avec plaisir. C'est pas celui-là, hein, qui est découpé. C'est pas celui-là. Ok, ça me rassure. Donc je le vérifie, et il était châtenay. Ça veut dire quoi ? Qu'à la maison, en général, tout le monde sait que les hommes, peut-être pas, mais les femmes, elles arrivent à la maison. Première chose qu'elles font, elles se mettent pieds nus. Évidemment, sur quoi elles marchent ? Sur en le hiver, tapis. Sur le tapis, parce qu'au moins, il réchauffe celui-là. L'histoire, après, je ne sais pas si elle s'est mariée depuis. Ah oui, c'est ça, on attendait la fin de l'histoire. Depuis, elle s'est mariée, elle a 8 enfants et elle vit à Rishon LeZion et on l'embrasse, on lui dit Mazel Tov. Voilà, c'est ça que j'aurais aimé. Ok, donc on ne sait pas si elle est mariée ou pas. On ne sait pas. Très bien. En tout cas, je n'ai pas de nouvelles sur ça. Mais déjà, on a enlevé ça dans déjà, on a mis le tapis sur le mur. Là, sur le mur, il est autorisé, c'est permis. Parce qu'il ne réchauffe. Parce que personne ne le touche, il faut vraiment être taré pour se frotter un tapis au mur pour se réchauffer. Voilà. Ok. Maintenant, je vous fais... Alors, on va quand même revenir là-dessus. Oui. Donc, jusqu'à maintenant, on a vu, faites vérifier vos costumes. Aujourd'hui, on va passer à autre chose encore. Il faut faire vérifier vos moquettes à la maison et vos tapis. Moquettes, non. Les tapis, s'ils sont, par exemple, de Perse, oui, qui sont de qualité, c'est pas du synthétique qui vient de Chine ou des pays qui sont des pays très émergents comme ça, oui. Donc, de Perse, c'est sûr qu'il doit y avoir là-bas beaucoup de chatnaise. D'accord. C'est de la qualité. Donc, plus c'est en qualité, plus il y a un risque de chatnaise. C'est pareil pour les vêtements, exactement. C'est la même problématique qu'on a.
D'accord, super. Donc, pareil, appelez, renseignez-vous dans votre quartier, dans la ville où vous habitez, et essayez de faire vérifier tout ce qui est à la maison, qui peut être chauffant, comme une couverture, un tapis, pour voir si là aussi il n'y a pas de chatnaise. Eh bien super, on abordera dans le prochain cours les habits maintenant, on va revenir aux habits, et on se dit à la prochaine, Shalom Lévi. À la prochaine. Shalom Lévi. Vous souhaitez être formé à la vérification ou obtenir la liste des vérificateurs professionnels du chatnez? Contactez le Rav Shalom Lévi en Israël au 05 48 46 13 59, en France au 01 77 38 00 62 ou par mail à l'adresse suivante chatnez.derer@gmail.com.